Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel Nalios. Aujourd'hui, nous allons voir comment il est possible d'acheter des produits qui sont liés à des articles qui sont consignés et que vous allez devoir retourner à votre fournisseur pour ainsi être remboursé et pouvoir faire le suivi du retour, de l'échange et du remboursement via du coup une note de crédit. La première chose à faire, c'est de créer les deux produits. Donc dans cet exemple-ci, je vais acheter à mon fournisseur du fil, de fer qui en fait est enroulé, autour d'une bobine. Cette bobine est en fait mon produit consigné que je vais devoir renvoyer à mon client. Heu, dans le coût de mon fil de fer est inclus le prix de la bobine en fait. Et donc si je vais voir mon produit bobine, on voit ici qu'il est bien à 0, que c'est bien un bien qui est suivi par lot. Comme ça, on peut suivre quelle bobine, quel lot de bobines est renvoyé ou par numéro de série comme vous le désirez. Et dans les routes, bah, ce sont bien deux produits qui peuvent être achetés. Donc, je vais vous montrer aussi l'autre. Hop, et ici, il est bien aussi comme pouvant être acheté. Donc, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez acheter à votre fournisseur ce produit. Donc, vous allez sélectionner votre fournisseur, vous allez choisir votre fil de fer, dire, bah voilà, je veux 6 mètres de fil de fer, et vous allez rajouter ici votre article bobine. Comme ça, lorsque vous allez faire un retour et votre facture, vous allez pouvoir faire le suivi de la livraison, du retour de cette bobine. Vous allez pouvoir faire le suivi de la note de crédit de cette bobine. Si vous ne l'aviez pas inclus dans la demande de prix ici, ça aurait été un peu plus compliqué de faire le suivi. Donc vous allez laisser la bobine, laisser, mettre en quantité, le nombre de bobines ici si vous le savez à l'avance. Sinon, vous pouvez attendre la réception du produit pour mettre combien de bobines vous avez reçu pour 6 mètres de fil de fer. Et le prix, ben, vous le laissez à 0 parce que de toute façon, il est inclus dans le prix global ici. Donc, vous voyez que vous avez un total de 145,20 €. Vous allez envoyer à votre fournisseur cette demande de prix. Une fois que c'est fait, vous allez confirmer la commande et vous allez pouvoir faire la réception. Donc ici, je vais dire, bah, OK, j'ai bien reçu mon fil de fer, 6 mètres, et les bobines, en fait, j'en ai reçu 4, imaginons. Donc, vous allez pouvoir valider cela et ici, il va falloir mettre les numéros de série euh, des bobines. Donc ici, vous allez pouvoir créer, donc je vais mettre S1 et ici S2, S3 et S4. Imaginons. Vous enregistrez cela, vous validez. Et une fois que c'est fait, vous avez votre rapport de traçabilité. Donc ici, vous voyez bien que vous avez 4 numéros de série. Donc vous avez bien reçu ces 4 bobines. Une fois que c'est fait, là, on voit bien qu'on a reçu du coup les 6 mètres de fil de fer et on avait reçu 4 bobines parce que vous ne saviez pas la quantité à l'avance. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir en fait renvoyer à votre fournisseur les bobines. Donc avant ça, on va créer la facture fournisseur, donc toujours le même prix. On confirme la facture fournisseur, il faut évidemment mettre une date de facturation. Et vous allez retourner sur votre réception ici. Vous allez du coup pouvoir faire le retour à votre fournisseur des bobines. Donc on ne va pas retourner les fils de fer, mais on va retourner les 4 bobines. Vous allez pouvoir faire le retour. Donc ici, on voit bien qu'on a un out, donc une livraison, qui va retourner chez le fournisseur Camille des 4 bobines. Ici, vous allez pouvoir du coup regarder que les 4 numéros de série sont corrects, c'est correct. Vous pouvez enregistrer, vous pouvez valider votre retour. Si vous retournez sur votre achat d'origine, vous verrez que dans la quantité reçue ici, on a bien reçu les 6 fils de fer et ici, on est bien passé de 4 à 0 puisqu'on a fait le retour. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir ici recréer une facture fournisseur. Et là, on voit bien qu'on a enlevé les 4 bobines. Vous allez pouvoir mettre le prix que vous allez devoir récupérer votre fournisseur, qui était à la base inclus. Donc ça, si vous le connaissez, vous savez que par bobine, c'est 10 €. Vous savez que le fournisseur devra vous rembourser au final, 10 € fois 4, donc un total de 40 € en plus de la TVA. Vous allez enregistrer cela
Et ici, puisqu'on voit que c'est une facture fournisseur et qu'il faudra la transformer du coup en note de crédit, vous allez devoir aller sur le petit ici onglet d'action et vous allez pouvoir transformer la facture en avoir. On voit bien ici que la facture s'est transformée en note de crédit fournisseur pour Camille et que on vous doit bien 48,40 €. Vous allez pouvoir confirmer ça. Et de cette manière, vous savez que le fournisseur vous devra du coup les 48,40 €. Vous avez renvoyé la marchandise, donc les bobines, et vous avez pu faire le suivi de votre stock. Ce qui fait que maintenant, si je retourne dans mon inventaire et que je vais plutôt sur mon produit bobine, on voit qu'en stock, j'en ai 0. On peut voir du coup les entrées, les sorties. Donc on voit qu'il y a eu une entrée ici et qu'il y a eu une sortie ici. Donc tout est en ordre. Et du côté du fil de fer, on voit bien qu'on a à s'y mettre en stock. Si on retourne sur notre facture, on voit bien cette facture donc pour un total de 45 et on voit bien qu'on a un crédit en circulation de 48,40 €. Donc si vous n'avez pas encore payé votre facture, vous pouvez ajouter votre note de crédit à ce montant et vous savez maintenant que vous ne devez plus que 96,80 € à votre fournisseur et vous pouvez alors payer votre commande fournisseur. Ou alors eux, si vous avez payé avant, parce que vous avez besoin de payer avant qu'on vous livre, alors à ce moment-là, il faudra que le fournisseur vous rembourse la somme du montant des bobines. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez la moindre question et je vous souhaite une agréable journée.